Bonjour, aujourd'hui nous voyons les adjectifs possessifs. Alors, je vais vous demander un peu de concentration parce que il y a énormément d'informations. Donc je vais vous donner beaucoup d'informations. Vous verrez, c'est plutôt simple, hein, mais comme il y a beaucoup d'informations, parfois on a l'impression que c'est dur. Alors qu'en fait, c'est pas dur du tout. Alors, je vous donne la règle. L'adjectif possessif dépend de la personne qui possède et du genre et du nombre du sujet possédé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand je choisis un adjectif possessif, la première chose que je vérifie, c'est la personne. Donc la personne, c'est, par exemple, si je prends le mot stylo, est-ce que je veux dire que ce stylo est à moi? Est-ce qu'il est à toi? Est-ce qu'il est à lui? Est-ce qu'il est à elle? Est-ce qu'il est à nous? Est-ce qu'il est à vous? Est-ce qu'il est à eux, donc ce groupe de garçons? Est-ce qu'il est à elle, ce groupe de filles? D'accord? Donc ça, c'est la personne. Donc première chose que je vérifie, c'est ça. Ensuite, le genre et le nombre du sujet possédé. Si je prends stylo, que je considère comme le sujet possédé, alors je vais regarder le genre. Alors qu'est-ce que c'est le genre? Le genre, c'est est-ce qu'il est genre masculin ou est-ce qu'il est genre féminin? Et puis le nombre, c'est est-ce qu'il est singulier, donc est-ce qu'il n'y a qu'un seul stylo, ou bien est-ce qu'il est au pluriel, est-ce qu'il y a plusieurs stylos? Donc ici, je vous ai fait un petit tableau en fonction de la personne, du genre masculin singulier, genre féminin singulier et genre masculin ou féminin pluriel. Ok? Alors, on y va. Si je vous dis, ce stylo est à moi, eh bien, stylo est au singulier masculin, masculin singulier, donc je dirais mon stylo. S'il est à toi, je dirais que c'est ton stylo. S'il est à lui ou bien s'il est à elle, c'est la même chose, je dirais c'est son stylo. S'il est à nous, alors c'est notre stylo, qu'on soit un groupe de filles, un groupe de garçons ou un groupe de filles et garçons mélangés. Si ce stylo est à vous, vous, groupe de garçons ou bien groupe de filles ou bien groupe de filles et garçons mélangés, je dirais c'est votre stylo. Et s'il est à eux ou à elles au pluriel, c'est-à-dire ce groupe de garçons là-bas, ou bien ce groupe de garçons de filles là-bas, ou bien ce groupe de garçons de filles là-bas, je dirais que c'est leur stylo. Voilà, donc ça, c'est quand on parle d'un mot au masculin singulier. Quand on a affaire à un mot qui est au féminin singulier, comme le mot voiture, eh bien je dirais c'est ma voiture, cette voiture est à moi, c'est ma voiture. Cette voiture est à toi, c'est ta voiture. Cette voiture est à lui, c'est sa voiture. Cette voiture est à elle, c'est sa voiture. Pas de changement, parce que on accorde avec le mot voiture qui est au féminin singulier. Cette voiture est à nous, c'est notre voiture. Cette voiture est à vous, c'est votre voiture. Cette voiture est à eux, bien à elles, c'est leur voiture. Ça ne change pas. Et vous voyez ici, quand on compare le masculin et le féminin singulier, on voit qu'en fait, les trois dernières personnes du pluriel, nous, vous, eux ou elles au pluriel, eh bien en fait c'est identique. Masculin ou féminin, c'est l'adjectif possessif est identique. Notre, votre, leur. D'accord? Alors, maintenant on s'intéresse aux mots quand ils sont au pluriel. Alors, qu'ils soient masculins ou féminins, vous verrez qu'en fait, à partir du moment qu'ils sont au pluriel, eh bien, l'adjectif possessif est le même. Donc, si j'ai le mot stylo au pluriel, si j'ai plusieurs stylos et plusieurs voitures qui sont à moi, je dirais que ce sont mes stylos ou bien ce sont mes voitures. Si elles sont à toi, je dirais que ce sont tes stylos ou bien tes voitures. Ou s'ils sont à toi, les stylos, ce sont tes stylos. S'ils sont à elle ou à lui, ce sont ses stylos, ou bien ce sont ses voitures, si elles sont à elle ou à lui. Ce sont nos stylos, ce sont nos voitures, ce sont vos stylos, ce sont vos voitures, ce sont leurs stylos avec un S. Vous voyez la différence ici, on avait leur sans S parce que voiture était au singulier. Stylo était au singulier, donc on avait leur sans S. Ici, on a un S à l'heure parce qu'on parle de stylo au pluriel, plusieurs stylos. Et leur voiture, pareil, leur avec un S, parce qu'on parle de plusieurs voitures. Voilà. Donc, je vais vous donner des exemples un peu plus précis pour vous permettre de comprendre. On comprend toujours bien avec les exemples. Alors, si je parle ici, si je dis « à qui est ce stylo, il est à nous ». Alors, ce que j'ai fait pour vous faciliter un petit peu la compréhension,
c'est que j'ai mis en rouge tout ce qui était relatif à la personne. Vous savez, dans la définition, on dit que l'adjectif possessif dépend de la personne. Et j'ai mis en vert tout ce qui était relatif au genre et au nombre du sujet possédé. Et j'ai mis en bleu, eh bien, l'adjectif possessif qui est correct. Donc, si je dis « À qui est ce stylo ?» Il est à nous. Donc, la personne ici, c'est nous. D'accord? Et le sujet, c'est ce stylo. Donc, le stylo est au singulier masculin. La personne est à nous. Donc, si je vais dans mon petit tableau, donc je dirais c'est notre stylo. Parce que si je vais dans mon petit tableau, eh bien, lorsque la personne est nous et que le sujet est au masculin singulier, eh bien, on utilise notre. On l'utilise aussi pour le féminin singulier. Ensuite, à qui est cette voiture? Elle est à moi. Donc ici, la personne, c'est moi. Et le sujet possédé, c'est cette voiture, singulier, féminin. Donc, je dirais, c'est ma voiture. À qui est ce stylo? Il est à elle au pluriel. Donc, ici, la personne, c'est elle au pluriel, troisième personne du pluriel. Donc, le sujet possédé, c'est ce stylo. Ce stylo est au masculin singulier. Donc, je dirais, c'est leur stylo. Leur sans S. Parce que dans stylo, il n'y a pas de S. À qui sont ces stylos? Ces stylos, ils sont à elle. Donc, toujours elle, troisième personne du pluriel. Donc, c'est la personne. Le sujet, c'est ces stylos. Stylo, ici, c'est toujours au masculin, mais c'est au pluriel. Il y en a plusieurs. Donc, je dirais, ce sont leurs stylos. Ici, on a un S à l'heure. Parce que il y a un S à stylo. Ce sont leurs stylos. Et la personne, évidemment, c'est elle avec un S. Je vous remonte dans le petit tableau. Ici, troisième personne du pluriel. Stylo, voilà, au pluriel. Donc, leur avec un S. À qui sont ces voitures? Elles sont à eux. Donc ici, la personne, c'est eux, EUX. Et ces voitures sont au féminin, pluriel. Donc on dira, ce sont leurs voitures. Leur avec un S, parce que voiture, il y a un S. Et vous vous souvenez, on avait dit que pour tout ce qui est pluriel, il n'y avait pas de distinction entre le masculin et le féminin, qu'on utilisait le même adjectif possessif. Donc ici, leur stylo, leur avec un S, et leur voiture, leur avec un S. Voilà, je vais vous proposer un petit exercice que vous allez faire tout seul, et puis on verra ensuite la correction. Donc l'exercice est le suivant. Vous devez choisir le bon mot. Pierre est le papa de Julie. Pierre est son papa ou bien Pierre est sa papa. Voilà, je vous laisse réfléchir tranquillement. Vous pouvez mettre en pause et je vous retrouve juste après pour la correction. Alors, correction. Pierre est le papa de Julie. Pierre est son papa. Alors, pourquoi son papa? Cherchons d'abord la personne. Ici, la personne, c'est Julie. Et le sujet possédé, c'est papa. Donc, c'est le papa de Julie. Julie, c'est la troisième personne du singulier. Donc, c'est elle. E2LE au singulier. Et donc, comme c'est elle, si on reprend notre petit tableau, eh bien, elle, c'est ici. Donc, on aura soit son, soit sa, soit CSES pour le pluriel. Ici, on nous propose son ou sa. Alors, on va regarder le sujet possédé, c'est-à-dire papa. Papa est un mot qui est au singulier, qui est au masculin, parce qu'on dit un papa. Et donc, on va choisir son papa. On dit Pierre est son papa. Donc, le papa de Julie est son papa. Caroline est la tortue de Paul. Caroline est sa tortue. Alors ici, la personne c'est Paul, donc le sujet possédé c'est tortue, donc la tortue de Paul. Paul c'est lui, c'est la troisième personne du singulier, et tortue c'est un mot qui est au féminin, singulier, donc on dira sa tortue. Sophie dit Bill est mon chien. Donc c'est Sophie qui parle, elle dit Bill est mon chien. Pourquoi mon? Parce que comme c'est Sophie qui parle, elle parle d'elle-même, donc c'est moi. Donc la personne c'est moi. Et puis mon chien, parce que chien est un mot qui est au masculin singulier. Karine est la maman de Julie. Karine est sa maman.
Alors, la personne ici, c'est Julie, toujours. Ici, le sujet possédé, c'est maman. Maman est un mot qui est au féminin singulier, parce qu'on dit une maman. Donc, on utilisera l'adjectif possessif sa. Karine est sa maman, et la maman de Julie. Donc, à elle. Sa maman. Alors ici, il faut choisir entre chien ou tortue. Est-ce qu'on dit mon chien ou est-ce qu'on dit mon tortue, s'appelle Vivaldi. Alors mon, c'est l'adjectif possessif qui se réfère à un mot qui est masculin singulier. Donc ici, ce sera mon chien. Tortue est un mot qui est au féminin singulier. Donc on ne peut pas utiliser mon. Par contre, on dira ma tortue pour le féminin. Donc je reprends le petit tableau. On dit mon chien, ma tortue, parce que c'est au féminin et là c'est au masculin singulier. Alors ici, il fallait choisir entre vos cousins ou bien vos pères habitent Paris. Alors la différence entre cousin et père, eh bien père en fait ici c'est au singulier. Donc on voit bien que ça peut pas être père parce que vos, VOS, c'est l'adjectif possessif qui se réfère à un mot qui est au pluriel. Donc qu'il soit masculin ou féminin, ça n'a pas d'importance, mais quand c'est au pluriel. Donc ici, vos cousins, parce que le mot cousin est au pluriel. Ça aurait pu être vos pères s'il y avait eu un S à père, mais comme il n'y a pas de S ici, on parle de père, un seul père, donc ça peut pas correspondre à vos. Donc on dit vos cousins avec un S habitent Paris. Comment s'appelle? Alors là, on devait choisir sa chanteur ou sa chanteuse préférée. Alors ici, ça se réfère à un mot féminin singulier. Donc l'adjectif possessif, le mot derrière, doit être au féminin singulier, et donc c'est naturellement le mot chanteuse. Notre famille, ou bien notre famille avec un S au pluriel, est très grande. Alors notre, c'est un mot qui est au singulier. Il se réfère, donc le mot qui suit doit être au singulier aussi. Donc, ou bien, ici, vous vous souvenez dans le tableau, que ce soit masculin ou féminin, c'est la même chose. Notre stylo, notre voiture, c'est identique, ce sera toujours notre. Par contre, ça change quand on passe au pluriel, on dit nos, NOS. Donc ici, notre famille, on choisira ce famille-là au singulier, parce que on parle d'une seule famille, on dit notre famille est très grande. Si on avait parlé de plusieurs familles, comme ici avec un S, on aurait utilisé l'adjectif possessif nos, NOS, on aurait dit nos familles sont très grandes. Ici, on voit bien que la phrase est au singulier, donc on dit notre famille est très grande. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu appris quelque chose avec ces slides. N'hésitez pas à revoir cette vidéo si j'ai été trop vite, hein, si vous voulez revoir certains détails. N'hésitez pas à refaire les exercices plusieurs fois et puis bien quand on apprend une langue étrangère, en fait, il faut pratiquer un maximum. Plus vous pratiquerez et plus en fait vous aurez les automatismes. Et puis, vous pourrez utiliser naturellement le bon adjectif possessif sans réfléchir. Ça deviendra un automatisme. Voilà, et bien je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt.